Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ce vlog avec un gros unboxing. Voilà, alors c'était absolument pas prévu. Il y a une commande de chez Gibert que j'ai passée. Et j'ai une figurine aussi à vous montrer. J'en ai deux parce que j'en ai reçu une hier. Mais je vous les montrerai plus tard, les figurines, dans un autre... voilà, quand je vous reprendrai plus tard. Là, en fait, j'ai reçu donc ma commande Gibert Joseph. Et une enveloppe avec des SP, je suppose, et j'ai reçu ce carton, voilà, qui est ouvert, hein, donc maintenant je sais ce qu'il y a dedans. Et autant vous dire que quand je l'ai ouvert, j'étais pas toute seule, j'étais avec Chris, et je pense qu'il était quasiment plus excité que moi à l'idée d'ouvrir tout ce qu'il y avait dedans, parce que c'est l'unique BD qu'il lit et qu'il suit et qu'il adore, voilà. Donc autant vous dire qu'il était très très content et que ça vous donne un indice si vous avez vu ma vidéo des sorties. Pour tout vous avouer, je ne savais absolument pas que j'allais recevoir ce colis. C'est une dinguerie, parce que j'ai déjà regardé, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais c'est une dinguerie. Je remercie infiniment Dupuis pour cet envoi, parce que sincèrement, je ne m'y attendais pas. La preuve, la BD, je l'ai précommandée. D'ailleurs, il faut que je pense à annuler ma précommande. Elle devait arriver dans la semaine. Et là, j'ouvre ça et j'étais... Mais vous êtes des malades, en fait. C'est un truc de fou. Alors, j'ai enlevé les bubules. Je vais essayer de rien faire tomber parce qu'il y a des choses fragiles. Ça se présente... Alors, attendez, je le tiens. Ça se présente comme ça. Et du coup, c'est tout un colis pour la sortie du nouveau tome de Zombielenium. Alors, dedans, ils nous ont mis un mug avec le parc Zombielenium. Je le trouve tellement beau. Il est trop beau. Et bizarrement, hein, Chris, il râle constamment quand j'ai des nouveaux mugs. Là, il a rien dit. Il m'a juste dit, parce qu'après, il était plus protégé. Fais attention, le casse pas. Voilà. Donc il servira peut-être de pot à crayon dans le bureau de Chris, c'est possible. En tout cas, il est vraiment très beau, donc merci beaucoup. On va essayer de pas le casser, parce que je pense que le monsieur va pas être content. On a reçu, du coup, avec une casquette avec le Z de Zombielenium, et en fait, c'est en partenariat avec le parc Spirou. Voilà, alors moi, je n'ai pas du tout une tête à casquette. En plus, elle est trop petite. Voilà. Ah non, c'est horrible, on dirait... Ah non, j'aime pas du tout. Bref, moi, j'aime pas ça, mais Chris... Comme il a plus beaucoup de cheveux sur le crâne, bah, il est obligé de mettre des casquettes parce qu'en fait sinon il crame du crâne, il déchoppe des coups de soleil sur la tête. Donc il était très content, en plus le vert lui va très bien, donc c'est parfait. Donc une casquette Zombielenium, un t-shirt Zombielenium, voilà. Donc c'est taille L, donc pour moi c'est mort, hein, clairement, mais il est assez grand. Et du coup Chris va pouvoir le mettre d'ailleurs. Il m'a dit qu'il allait mettre la panoplie, hein, donc le t-shirt, la casquette et tout, bref. On a deux paires de dents de vampire, une qui est phosphorescente, je pense, voilà, et une blanche, voilà. Oui, parce qu'il y a des vampires dans Zombielenium. Voilà, voilà. On a une boule à neige avec le parc et l'héroïne de la BD. Alors, elle a pris cher, mais c'est derrière, donc en fait, c'est pas grave. Et voilà. Pareil, d'habitude Chris il dit que c'est des conneries et là il était très content. Il me dit oh c'est cool, c'est cassé que derrière, tout, trop bien. Je vous jure, on aurait dit un gamin qui ouvrait un cadeau de Noël. Ensuite on a une planche, je suis désolée j'ai la ring light, alors on a une planche de tattoo. On a le DVD du dessin animé Zombielenium. Il faut savoir que j'adore, mais juste j'adore littéralement cet animé. Si vous ne l'avez pas vu, mais foncez, il est génial. Voilà, sauf que bah moi je l'ai déjà, parce que bah je l'ai déjà, donc je pense vous le faire gagner, hein. Si ça intéresse quelqu'un, je le mettrai en concours, je sais pas quand, mais je le mettrai en concours. Et ensuite on a eu une affiche de la couverture en fait, hein, du nouveau tome, voilà. On a une lettre avec le communiqué de presse, voilà, avec une petite lettre. On a, bien entendu, la BD Zombielenium. Alors, je ne la feuillete pas parce que moi, j'ai pas lu celle d'avant. Et je dis à Chris, je dis, oh cool, elle est là et tout, je vais pouvoir lire le tome 4. Et lui, il s'est foutu de moi en me disant, ah ouais, bah moi, ce soir, je lis le tome 5. Donc, celui-là. De toute façon, je savais hein, qu'il allait la lire avant moi. Alors, juste pour vous donner envie... J'aime... Oh là 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 là, mais j'aime tellement les planches, c'est tellement beau. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors, hop, attendez, je vous montre. Vous voyez juste... C'est trop beau. Voilà, voilà. Et surtout, alors, là, c'est là où je me dis que
que j'ai plutôt de la chance d'habiter encore dans le sud, parce qu'il y avait une enveloppe comme ça, et Chris me dit oh ça doit être le communiqué de presse et tout. Et après on ouvre et je dis ah bah non, c'est quoi et tout. Et en fait c'est un truc de fou. Ils nous ont envoyé 2 places pour le parc d'attractions Spirou. C'est assez ouf en fait, hein, donc c'est des vraies places, hein, voilà, à utiliser donc avant le mois de novembre 2021. Voilà, c'est le parc Spirou qui est en Provence, donc pas très loin de chez moi, un peu mais pas trop loin non plus. Et il est bon, donc c'est bon jusqu'en novembre 2021. J'espère de tout cœur que d'ici là le parc va réouvrir puisque comme tous les parcs d'attractions, ils sont fermés. Je crois que pour l'instant ils annoncent pas d'ouverture avant le mois d'avril, hein. Donc bon, on verra. En tout cas, c'est une dinguerie, et si j'ai l'occasion d'y aller, parce que bon, on sait jamais, hein, avec le Covid, eh bien je vous emmènerai avec moi en vlog, c'est une certitude. Mais voilà, 2 places pour un parc d'attractions, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc voilà, vraiment merci à Dupuis, parce que non seulement vous m'avez fait plaisir, mais vous avez aussi fait plaisir à l'homme, donc ça c'est juste trop bien. Encore une fois, je vous recommande chaudement cette BD, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je la suis depuis sa sortie, et je suis red dingue de cette BD. Elle est géniale, le film d'animation est génial, la bande, la bande originale est vraiment chouette aussi. Vraiment qualité, et je vous la recommande vraiment, enfin moi je l'adore, donc voilà. Et autant vous dire qu'à chaque fois je suis comme ça quand j'attends le prochain tome. C'est pour ça que je n'avais pas lu le 4, c'est parce que je m'étais dit que je m'allais me faire un gros kiff, tu vois, genre je vais en enchaîner 2, ça va être trop bien. Voilà, ensuite j'ai reçu ça, qui est, mais c'est tellement lourd, je ne sais pas du tout. Il y en a un, mais... Ah, je crois que je sais ce que c'est. Je me demande si c'est pas l'école des loisirs. Je sais pas. On va regarder parce qu'en fait je ne sais pas. Et je parle dans le vent, ça sert à rien. J'arrive pas à le sortir, il est coincé. Ah ça y est. Oui, oh c'est génial. C'est trop bien. Donc oui, c'est l'école des loisirs. Donc celui-là, c'est un roman graphique de chez Rue de Sèvres. Donc Les Indésirables de Kiku Hughes. Et ça va être génial. En fait, le sujet m'intéresse de fou en fait. Alors les dessins sont très simples. Je sais pas si vous pouvez voir. Si je dis pas de bêtises, en fait, on va suivre le passé, enfin l'histoire d'une famille qui a été en fait déportée dans un camp de travail. Je sais pas si on appelait ça vraiment comme ça, mais bon, pour moi c'est clairement ça, dans un camp en fait où on mettait les Japonais aux États-Unis. C'est quelque chose dont on parle très peu, je trouve, beaucoup trop peu d'ailleurs, parce que voilà, mais c'est vrai que pendant cette période où ils étaient en conflit avec le Japon, il faut quand même savoir qu'ils avaient créé des camps, hein, où ils regroupaient tous les expatriés japonais ou tous les gens d'origine japonaise, parce qu'ils avaient peur que ce soit des espions, hein, en tout cas c'était l'excuse, et il les plaçait là en fait, hein, tout simplement. Et j'avais très envie d'en savoir plus, et voilà, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de lire ce graphique. Et j'espère que c'est le David Morosinoto, qui est juste un de mes auteurs préférés en... Oui, c'est ça, je suis trop contente, qui est un de mes auteurs préférés en littérature jeunesse. Donc, il s'agit de La fleur perdue du chaman de K. On va aller des Andes jusqu'à l'Amazonie, donc c'est de Davide Morosinoto. J'ai eu un coup de cœur pour tous ses romans, donc comme ça c'est pas compliqué. J'adore ce que fait cet auteur, c'est incroyable. En plus à chaque fois ses livres sont d'une beauté. Il y a encore des trucs dedans, vous voyez, il y a des pages noires. Il y a des documents, je vous recommande vraiment de tout cœur d'aller découvrir ce que fait l'auteur. Alors je me souviens plus des titres, mais le roman qui était sorti juste avant, c'était sur la guerre froide. C'était génialissime, j'ai adoré. En plus la mise en page, la narration, tout était juste une dinguerie. Et celui d'avant, c'était ça se passait aux États-Unis, et c'était le truc du catalogue Walter and Down, un truc comme ça, je me souviens jamais des titres. Ah bah ils sont là. Je suis la bécasse. Donc c'est le célèbre catalogue Walker and Down et l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges. J'ai adoré les deux, mais littéralement adoré les deux. Pour moi, cet auteur, c'est une valeur sûre. J'adore ce qu'il fait. Et là, en fait, j'ai même pas lu le résumé. J'ai vu son nom sur le catalogue. Vous savez que je fais un gros tri, hein, dans les SP.
J'ai vu ce nom là, j'ai vu son nom dans le catalogue, j'ai dit ok c'est bon. Et tu vois, je te demande et si je t'ai pas, je t'achète. C'était une certitude. Vous voyez, il y a des illustrations. Ah, je suis trop en hype là, j'ai trop envie. J'ai trop envie. Je pense qu'il y a des documents dedans en plus parce qu'il y a des trucs où c'est pas écrit pareil et tout. Je suis trop contente. Alors ça, c'était le colis dinguerie de l'école des loisirs. Vous voyez le smile de la meuf qui est trop happy. Et là, on va passer à la commande de Stéphanie. Voilà. J'ai craqué sur le site de Gibert. J'ai revendu beaucoup de livres, vous le savez. Donc, j'ai une belle cagnotte. Donc, j'ai craqué. Alors, première, la commande était un peu à la base. La commande était, voilà, c'était à cause de ce titre-là, donc Sans foi ni loi de Marion Brunet, qui encore une fois était très court comme texte, hein, 200 pages. Si vous avez vu le point lecture de mercredi, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un scandale, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous ai parlé de son dernier titre, Plein Gris, qui est un énorme coup de cœur. Et du coup, j'ai commandé Sans foi ni loi, il est très beau en plus. Hein. Voilà, que je n'avais jamais demandé parce qu'il m'intéressait pas plus que ça, mais maintenant que j'ai découvert la plume de l'autrice, voilà, faut que j'arrête avec mes voilà, c'est insupportable. J'en ai profité pour compléter l'épouvanteur, donc normalement j'ai pris 2 tomes. Ouais, donc comme ça je les ai tous, et après, donc c'est le 13, le 12 et le 13. Voilà, j'ai toute la saga, je vais pouvoir les lire, hein, je vais les attaquer bientôt. Du coup j'en ai 5 à lire. Voilà, donc parfait. J'en ai 5 à lire et à partir du 13, c'est l'histoire de Tom. Donc là, on suit Tom enfant qui est apprenti auprès d'un épouvanteur. Et dans la suite, c'est vraiment, on est passé à un autre level. Et en Angleterre, c'est une autre saga. En France, on reste dans la continuité, mais voilà. Donc pour moi, une fois que je suis arrivée au 13, j'ai terminé celle-ci. Et bien entendu, j'attaquerai la suivante, hein, parce que j'adore l'épouvanteur. Ensuite, je me suis pris Memory de Arnaud Delalande, donc chez Cherche Midi. Sincèrement, j'aurais pu sûrement le demander à Cherche Midi. Il est court, il fait 300 pages, mais j'avais pas envie. Je vous ai dit que je voulais retrouver un peu plus de liberté. Non, je voulais plus me prendre la tête, donc voilà, je me dis au moins, moi je l'ai pris. En plus, clairement, je l'ai pas payé vu que c'était avec mes bons d'achat. Il est beau en plus là. Voilà, c'était avec mes bons d'achat Gibert et je me suis dit au moins je le lirai vraiment quand j'ai envie, sans zéro pression, ce sera très bien. Et j'en ai pris un autre, c'est quoi? Je me souviens même plus. Bah oui, forcément. Alors vous verrez, oh, j'ai mis un dawa. Vous verrez dans le book haul du mois de janvier que j'ai décidé de m'offrir l'intégralité, enfin les 3 premiers tomes de la Croisée des Mondes, en fait, de Philippe Pullman, et il faut que je m'achète le tome 1 de la nouvelle saga, puisque je l'avais reçu en épreuve non corrigée, mais genre c'est une épreuve non corrigée qui est grande comme ça, et voilà, j'ai pas un livre définitif, et je voulais les avoir. C'est une saga que j'aime énormément, qui m'a un peu bercée pendant mon enfance aussi. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, il y en a qui accrochent pas trop, mais moi j'adore et j'avais très envie d'avoir ces éditions-là. J'avais les éditions poche, quand je les ai lues, hein, les folios, dans la même collection que les Harry Potter, sauf qu'en fait, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pété une durite et je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, en fait j'en avais ras le cul de déménager mes livres, c'était il y a quelques années, et j'ai pris tous les livres de ma bibliothèque, à part un, et je les ai tous foutus dans des grands sacs et je les ai donnés à droite et à gauche en fait, à des assos, à ma mère, à tout le monde. En fait, je me suis débarrassée d'absolument tous mes livres. Je sais, c'est une aberration, mais j'ai pété un cap, c'était il y a 10 ans je crois à peu près, et j'en avais ras-le-bol. De toute façon, ça correspondait plus réellement à mes goûts à ce moment-là, bon, sauf que le gros regret, c'est qu'à l'époque, j'ai viré du coup mes livres à la Croisée des Mondes, mes Harry Potter et mes King. Voilà, ça je regrette un peu, mais bon, à ce moment-là, j'avais besoin de ça, je l'ai fait, c'est tout. Pas chercher à comprendre. Mais du coup, je ne les avais plus, et je me suis dit que quitte à les racheter, je voulais cette édition-là, qui est vraiment très très belle. Franchement, j'ai eu du mal à les trouver, je sais pas si c'est juste parce que c'est pas le moment, mais voyez, ça c'est le tome 2. Alors j'ai trouvé le tome 1 sur Amazon, lui je l'ai trouvé assez facilement. J'ai trouvé le tome 2 sur Gibert, ils avaient que le tome 2, et j'ai trouvé le tome 3 sur la Fnac, je l'avais pas trouvé autre part. Alors j'ai pas cherché sur leslibraires.com, hein, en toute honnêteté, mais je ne sais même pas pourquoi, je crois que j'y ai pas pensé. Mais voilà, du coup, je suis très contente.
Eh ben écoutez, ma foi, ce fut une matinée très très riche en réception. C'est plutôt cool, voilà, je suis très contente, voilà. Donc merci aux partenaires, merci à ma cagnotte Gibert, hein, j'ai pu me faire plaisir. Et puis voilà, j'ai reçu hier une figurine Stitch qui est trop belle, et là j'en ai reçu une autre aujourd'hui que j'ai fait importer des États-Unis. Oui, je suis comme ça moi. Sauf que à midi là je vais récupérer, d'ailleurs on va y aller là parce qu'il est midi, je vais récupérer un colis, un sac en fait que j'ai commandé également aux États-Unis, mais que UPS n'a pas eu envie de déposer chez moi, donc ils l'ont foutu dans un pick-up, mais alors dans une autre ville et à l'autre bout de l'autre ville. Bref, donc je vais aller le récupérer ce midi. Je vais faire ça là, voilà, je vais aller le récupérer et du coup cet après-midi je vous montrerai eh bien, les deux figurines et le sac. Et puis je vous parlerai de la saga de manga que j'ai lu ce week-end. Et puis tout ça quoi. Voilà. Ouais. Oui, parce que je suis pas sûre de vous prendre demain. En ce moment, j'ai des humeurs très changeantes. Et là, vous voyez, je pète le feu. Mais hier, j'étais au bout de ma vie sous ma couette, quoi. Donc, on en profite. Oh, c'est beau ça. On dirait, on dirait coucou les filles. Bon, allez, je vous laisse. Je vous reprends, on est le même jour, on est toujours mercredi. Je vais pas parler trop fort parce que Chris est en réunion à côté. Je vous avais dit que je vous reprendrais pour vous montrer le sac Stitch et puis mes deux figurines Stitch. La folie de Stitch ne m'a pas quitté les gars, voilà. Je viens d'aller promener Meiko et je suis allée chercher le courrier, donc j'avais un truc dans la boîte aux lettres qui vient de chez Prélude, et voilà comment je reçois mes livres ces derniers temps. Donc en fait, en ce moment, il y a beaucoup de stagiaires à la poste, je le sais, hein, je les vois le matin quand ils sont avec le mec du colis, et en fait ils ouvrent pour voir ce qu'il y a dedans, voilà. Et c'est systématique hein, en ce moment, et c'est pas déchiré, tu vois bien que c'est ouvert. J'avoue que j'en ai ras les fesses, voilà. J'ai envoyé des mails à la poste, j'ai fait plein de trucs, ça change rien, donc ça me saoule. Bref, donc, cette réception. L'attaché de presse qui s'occupe de Prélude, une enveloppe transparente rouge, c'est rigolo ça, m'a contacté il y a quelques jours pour me proposer un roman. C'est un roman, c'est qu'elle, je crois, que c'est... l'autrice a gagné un concours, je crois, quelque chose comme ça. Alors je vous avais dit que j'essayais de faire plus attention à ce que j'acceptais parce que je peux pas tout lire et que, bref, je voulais faire plus attention. Sauf que là, franchement, voilà, on m'envoie un mail avec cette couverture. C'est pas... En plus, elle ressemble énormément au dernier Lucinda Riley, là, le truc des papillons. J'étais là, bof. Et alors... j'ai lu le pitch, et là j'ai fait ah ouais quand même, c'est exactement le genre de livre que j'aime. Donc on est sur un roman qui se passe en 40 et en 46, donc en 40 on est dans la France occupée par les Allemands, près de Bordeaux, etc. Et en 46 en fait la guerre est finie, et on va retrouver une petite fille assise sur un banc. Mais en fait personne ne sait qui elle est, d'où elle vient, etc. Donc il y a tout un mystère autour de cette petite fille, et du coup j'avais très envie de découvrir ça, ça avait l'air très sympa. Puis moi vous savez que vous me placez un roman pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, je suis assez preneuse. Alors c'est une épreuve non corrigée, vous voyez, c'est écrit là, que c'est, je sais pas si vous voyez, c'est écrit hors commerce. Mais franchement, regardez-moi ça comme c'est classe quand même quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il est... je trouve ça plutôt très très cool en fait. Bref, donc je suis très contente, je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que voilà, il sort en février, il sort le 10 février, donc il y a encore le temps. Mais merci beaucoup à Prélude, ça me fait très plaisir. Voilà, du coup je vais vous montrer mes figurines. Donc c'est des traditions Disney. Alors, j'ai craqué parce que, bon déjà parce que je suis une fille faible et qu'en ce moment je vous ai dit, j'ai un moral... au fond des chaussettes, voilà. Et je surveille les prix. Et celle-ci, je la voulais depuis pas mal de temps. Je la voyais pas aussi grosse, d'ailleurs, ça m'a étonnée quand je l'ai reçue. Sauf qu'en fait, à chaque fois, elle était vachement chère. Et là, elle est dans ma wishlist, donc forcément, je peux suivre les prix. Et là, j'ai vu qu'elle avait baissé de 33%. Voilà, donc je me suis dit, waouh, c'est le moment, donc je l'ai prise. C'est celle-ci. Donc c'est Stitch dans une citrouille. Donc c'est les... Et en fait, elle est vachement plus grosse que ce que je pensais. Vous voyez, elle est quand même balèze. Oui, on compare toujours à ma tronche. Donc ça, c'était celle que j'ai reçue lundi.
Voilà, donc j'étais très contente. Et j'en avais commandé une aux États-Unis parce qu'elle était plus trouvable en France. Alors peut-être qu'il y aura du réassort en France, j'en sais rien. J'ai pas voulu prendre le risque. Voilà, donc je l'ai commandée aux États-Unis. Et elle va vous faire penser à quelque chose que j'ai unboxé dans le dernier vlog. Et je vous en ai parlé d'ailleurs. Alors, on ouvre. Je viens d'aller au recyclage, il va falloir que j'y retourne. Elle est trop belle. Je suis extrêmement contente d'avoir craqué et d'avoir commandé aux États-Unis parce qu'elle est tellement belle. Donc c'est cette collection, hein, Disney Tradition. Hop, vous savez le petit truc là. Je commence à en avoir vraiment beaucoup, surtout de Stitch, hein, parce que j'ai une petite obsession, hein, vous l'aurez compris. Alors je la nettoie parce qu'elle est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression qu'il a de la cire humaine dans les oreilles. Donc c'est celle-ci. Donc vous vous souvenez que je l'ai reçue en petite, qui n'était pas une tradition, hein, qui était une autre figurine. Donc, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, on a l'impression qu'il a de la cire humaine dans les oreilles, c'est dégueulasse. Oh, je vais la laver. Donc voilà, elle est balèze aussi, hein, vous voyez, par rapport à ma tête. Et pareil, il y a le vilain petit canard, comme dans le dessin animé en fait. Et dedans, vous avez le dessin. Voilà. Donc j'en ai 2 nouvelles. J'ai plus de place sur l'étagère. Et elles sont très chouettes. Je vais aller les ranger. Enfin, celle-là, je vais la mettre à laver. Et le gros du gros du gros du gros. Je me suis acheté un sac Loungefly. Donc moi, j'en ai pas autant que Jess. Hein, j'en ai 3 ou 4. J'en ai 3 ou 4. J'en attends un Harry Potter. Qui était censé arriver en décembre, je vous en parlerai après, je recommande pas spécialement la boutique, hein, d'ailleurs, bref, qui est toujours pas arrivé alors qu'on est le 20 janvier, je n'ai absolument aucune nouvelle de la boutique, sachant que j'ai précommandé au mois de novembre, voilà, et elle te donne pas de nouvelles, voilà, elle a encaissé ton fric mais elle donne pas de nouvelles, ça m'énerve. Bref, du coup, j'avais envie d'un sac qui fasse un peu plus estival et où il y a Stitch en fait, tout simplement. Voilà, sauf que tous les sacs Stitch que je trouvais me plaisaient pas. Moi j'aime pas celui où on voit son visage et tout, je les trouve pas beaux. Et j'en voulais un qui était assez discret et qui faisait de loin, où on avait l'impression que j'avais un sac plus exotique qu'autre chose, tu vois. Et même si j'assume complètement, hein, si vous saviez ce que je m'en fous. Bref, et en fait, donc je l'ai commandé sur Amazon US et en fait, ça a été livré par UPS. Et UPS en fait te le dépose dans un pick-up qui est à une demi-heure de chez toi et ils ne te préviennent pas. C'est un truc de ouf, j'ai pas eu de mail, j'ai rien eu en fait. Et c'est en faisant en envoyant un message à Amazon en disant je comprends pas, c'est écrit que c'est livré, je l'ai pas reçu et tout, qu'ils m'ont dit ah bah c'est à tel pick-up, etc. Eux se sont platement excusés. Mais bon bref, tout quoi qu'il en soit, je suis allée le récupérer ce midi, enfin avec Chris, parce que en ce moment quand je vous dis que je suis pas très bien, c'est-à-dire qu'actuellement je suis incapable de téléphoner à des trucs administratifs et tout, ça m'angoisse. Ça va passer hein, mais en ce moment c'est compliqué. Et par exemple, j'arrive pas à me confronter à des inconnus en fait. En ce moment je n'y arrive pas. J'ai eu pendant de nombreuses années des phobies sociales. J'en avais plus, enfin ça allait mieux. Et là je pense que depuis 1 an en fait, hein, je pense qu'on est tous fatigués, mais je pense que la fatigue psychologique chez moi là, elle est en train de s'installer, mais de façon violente au mois de janvier. Donc bon, bref, du coup Chris a dû venir avec moi ce midi parce que je pouvais pas y aller toute seule, j'en étais incapable. Tout ça pour vous montrer un sac, je vous raconte des trucs. Bref, donc c'est ça. Voilà, donc vous les avez vus chez Jess, hein, c'est des sacs. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de sac. J'ai toujours eu des sacs à main qui faisaient sac à dos en fait. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve ça vachement plus pratique. Et donc c'est celui-ci. Voilà. Et alors je l'adore parce que bon, il y a des nananas et puis il y a des oiseaux de paradis. Et il fait franchement il fait vachement estival quoi. Il est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc là je l'ai reçu. Du coup je vais le changer. Même si on est en hiver, je m'en tape. Là j'en avais un Coco, j'avais mon sac Coco. Je voulais prendre mon sac Harry Potter mais je l'ai pas reçu. Merci. Donc je vais mettre celui-là. Je vais prendre celui-là, je vais changer. Et je suis très contente. Voilà. Vous avez vu toutes mes dernières folies. Alors je vous ai pris ce matin parce que j'avais reçu plein de trucs. Et puis cet après-midi ça continue. Enfin, ce matin j'avais aussi reçu ma figurine. Et puis ce midi j'ai été récupérer mon sac. Donc bon. Le reste était déjà là. Et j'attends, ça c'est un truc de ouf, j'attends depuis lundi, j'ai reçu un message lundi de FedEx me disant vous allez être livré aujourd'hui. On est mercredi, j'ai toujours pas été livré. C'est les tissus, notamment ceux des petits renards que j'avais recommandés. Je les ai toujours pas reçus. Voilà.
Vous allez être livré demain et j'attends encore. Non, vous allez être livré aujourd'hui, il disait. Donc là, j'ai reçu un mail aujourd'hui me disant qu'il me livrait aujourd'hui. Donc j'attends, j'espère, parce qu'il faut que je les lave. Vu le temps de merde qu'il fait, le temps qui sèche, hein, je suis pas sûre de pouvoir commencer à coudre les renards cette semaine. Ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vais me taire maintenant. Hein. Pour aujourd'hui, c'est bien assez. Je vais retourner à mes pochettes. Je travaille sur ce tissu. Attendez, je vous montre. Ah oui, ce sera de la semaine Harry Potter aujourd'hui, cette semaine. Voilà. Je travaille ce tissu que j'adore. Donc ce sont les vitraux des maisons. C'est vraiment super joli. Il y aura, dans ce tissu-là, il y a des pochettes à livres et des coussins de lecture. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de coussins. Et il y a des pochettes à livres. Et j'ai fait un tote bag. J'en ai fait plus que d'habitude. Hein, et ça m'a pris... j'ai pas terminé d'ailleurs. Ça m'a déjà pris 2 jours entiers. Et il faut que je termine. Donc on verra ça demain. Là, je vais m'atteler aux pochettes. Voilà, mais je vous montrerai tout ça, soit demain, soit après-demain, je ne sais pas quand est-ce que je vous prends. Je vous ai dit comme mon moral est un peu comme ça en ce moment. Je vous prends quand je suis bien, voilà. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et voilà, donc je vais aller terminer mes pochettes. Je vous fais rien du tout. Si, je vous fais des bisous si vous voulez. Je vous reprends, on est jeudi, voilà. Je suis bien coiffée encore. On est jeudi en fin de journée, d'où la lumière, hein, parce que, bon, enfin, cela dit, il n'a pas fait jour de toute la journée. Donc. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il faut que je vous raconte un truc. Alors, si vous êtes facteur, si vous êtes fan des facteurs, n'écoutez pas ce qui suit, parce que ça va vous contrarier, donc n'écoutez pas. Mais il faut que je partage ma mésaventure, parce que celle-là, on me l'avait jamais faite encore. Là, je rigole, mais sur le coup, j'ai pas rigolé du tout. Alors, je vous raconte. On se met à une situation. J'habite dans une résidence où il y a un parc, en fait, et notamment, c'est divisé en deux. T'as une partie du parc, c'est plus des graviers, et puis pour mettre les voitures, et t'as une autre partie du parc où il y a des arbres et un chemin qui va vers la piscine de la résidence. Dans le sud, c'est assez commun hein, qu'il y ait une piscine dans les résidences, ne vous enflammez pas. Et en fait, moi je suis plus du côté parking que du côté piscine. Hein, et les boîtes aux lettres, par contre, sont au niveau du portail, donc pile entre les deux secteurs que je vous ai décrits. Et donc les boîtes aux lettres sont dans la résidence, une résidence qui est fermée, qui est clos en fait. Il faut un badge ou un code. Donc le facteur a un badge pour entrer, hein, c'est une propriété privée, on est d'accord. Et en fait, tout à l'heure, je vous reprends, j'avais plus de place sur la carte mémoire. Bon, bref. Donc, je vais vers les boîtes aux lettres, qui sont donc dans ma résidence, qui est close, hein, c'est fermé, tu peux pas rentrer. Et en fait, donc il y a les boîtes aux lettres, et là, il y a un chemin comme ça. Et ce chemin va vers la piscine, et du coup, là, il y a des arbres, il y a des trucs, mais il y a des gens qui habitent là. Et du coup, je vais, sachant qu'en ce moment, c'est l'hiver, les propriétaires sont souvent là, plus au printemps et à l'été, donc là, c'est assez calme, il n'y a pas grand monde, mais bon, quand même. Et je vais près des boîtes aux lettres pour ramasser mon courrier, et en fait, je vois, tu vois, il y a les boîtes là, et puis un peu plus loin, au niveau des arbustes, en sachant que là, il y a un chemin public, hein, mais c'est fermé, mais bon, tu vois, c'est un grillage. Et en fait, je vois quelqu'un là dans le coin, et de dos, et je me dis putain c'est qui et tout, mais vraiment je me suis posé la question parce que comme en ce moment dans la résidence il y a personne, je me suis vraiment demandé qui avait pu entrer quoi, donc je regarde un peu tu vois en mode putain c'est qui et tout, donc je m'approche et là qu'est-ce que je vois? Mon facteur qui a le petit kiki, le petit oiseau à l'air hein, qui est en train de pisser contre les arbustes de ma résidence, voilà. Genre c'est normal en fait et tu sais je suis restée comme une voilà, du coup je me suis reculée, je me suis éloignée parce que bon j'étais un peu mal à l'aise, je me suis dit je vais attendre qu'il termine et qu'il se barre pour prendre mon courrier quand même, et au moment où il passe bah, il m'a vu en fait, et plutôt que de s'excuser ou de me dire enfin voilà j'en sais rien tu vois, mais c'est pas professionnel, il est en train de travailler, il rentre dans une propriété privée et il pisse dans le jardin quoi. Mais sérieux, c'est quoi ce gars? Mon Dieu, quoi, je suis choquée, je vous jure, je suis choquée. Et du coup, il me voit et il me dit « Ah, bonjour, c'est vous qui avez mis ce petit mot ?» Puis genre, il me tape la causette comme si de rien n'était, tu vois. Et moi, j'étais en mode... Et genre, je le vois, tu sais, il tripote les boîtes aux lettres. Et moi, dans ma tête, il y avait que ça qui flashait, genre, il s'est pas lavé les mains, il s'est pas lavé les mains. Genre, j'étais en train de me dire « Mais gars, t'es en train de mettre du pipi partout sur mes boîtes aux lettres et tout. » Franchement, ça m'a écœurée. Du coup, tout à l'heure, bon là, il pleut, hein, mais tout à l'heure, je vais y aller avec une lingette pour
laver les boîtes parce que ça me dégoûte. Et je me dis, le gars, en plus, il passe chez nous, il est 3h30, donc il a fini sa tournée. Enfin, je pense qu'il a encore peut-être 1 ou 2 rues à faire, mais il a fini. Donc il aurait franchement pu attendre. Je pense qu'il faut pas déconner non plus, quoi. Et quand bien même je sais pas, tu rentres dans un commerce, tu demandes si tu peux utiliser les toilettes. Ok, on est en plein Covid et tout, mais quand même, je sais pas, c'est crade. C'est irrespectueux, c'est tout ce que tu veux sauf normal en fait. Et je me suis dit, mais en fait, après il va continuer de distribuer le courrier, il va ramasser tes papiers, il va les mettre dans ta boîte avec ses mains pleines de pipi. C'est dégueulasse. Et je te jure, le mec il s'est tourné, il était en train de se refroquer, et genre, tu sais, il me parle comme si de rien n'était, et moi j'étais, ouais, ok. Ok. Et j'avais qu'une envie, c'était... Dans ma tête, tu sais, ça faisait que ça. Arrête de toucher aux boîtes aux lettres, arrête de toucher aux boîtes aux lettres. Et en fait, je me suis trouvée con, quoi. Je savais pas quoi lui dire. Et j'étais en mode, mais c'est dégueulasse. Vraiment, c'est crade. Déjà, à la base, je ne comprends pas les gens qui font pipi dans la rue. Enfin... Ah. Mais là, c'est... Le gars, il rentre dans une propriété privée pour uriner. Enfin, je veux dire, tout va bien. Bienvenue chez moi. Oh la vache, franchement, mais je me dis, mais ce gars, c'est toujours le même hein, depuis que je vis ici, donc toutes les aventures que je vous avais racontées les années précédentes, avec l'histoire du calendrier, avec plein de trucs, c'est toujours le même. Et je me dis, mais oh là 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 là, mais c'est un truc de malade, sérieux, c'est un truc de malade. Alors moi, ça me fait rire parce que sur le coup, je te jure, t'arrives, en fait, et imagine-toi, tu vas chercher ton courrier, tu vois ton facteur en train d'uriner à côté de ta boîte aux lettres. Enfin, je veux dire, c'est choquant, tu vois, et sur le coup, mais c'est nerveux, tu vois, le rire, mais moi, j'étais vraiment en mode, mais sérieux, mais il est dégueulasse. Du coup, déjà qu'avant, je me lavais les mains, et etc., après avoir pris le courrier depuis toutes les histoires de Covid, je suis devenue complètement tarée. Mais là... je veux dire, je vais aller chercher mon courrier avec des gants, quoi. Bref, c'était l'aventure du jour. Et bon, ça me fait rire, mais en même temps, c'est tellement crade et tellement irrespectueux. Enfin voilà, c'est. Alors non, je n'irai pas me plaindre auprès de la Poste ou des choses comme ça, parce que voilà, je suis pas dans la délation et ça n'a absolument aucun sens. Je vais pas faire un courrier à la Poste en mode c'est scandaleux, votre facteur a uriné dans ma résidence. Je pense que si le gars il est pas capable de lui-même de comprendre ça, c'est voilà, je vais pas aller faire ma relou, mais ça m'a voilà, il fallait que je partage. En fait, je suis désolée, mais voilà. De toute façon, vous ne connaissez pas son nom, vous ne connaissez pas mon adresse, donc pour vous, vous savez pas qui il est ce mec, mais c'est choquant en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez un facteur qui urine à côté de votre boîte aux lettres. C'est un truc de ouf. Je jure, déjà dans la rue, quand les chiens pissent sur les murs, je trouve ça dégueulasse, et je me dis, mais laisse pas ton chien uriner sur un mur, c'est crade, c'est le mur de quelqu'un, tu vois. Mais là, c'est pas un chien, c'est un homme, quoi. Et ça, tu vois, je pense que ça viendrait pas à l'esprit d'une femme. Bon, déjà, faut qu'elle se dessape complètement. Mais même, je sais pas, c'est super chelou. Bref, voilà, c'était l'anecdote du jour, le truc qui m'a fait un peu marrer dans la journée. Faut bien qu'on se marre un peu, hein, voilà. Donc, rire jaune, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc sachez que mon facteur est un gros dégueulasse. Je suis choquée en fait, voilà, je peux pas m'en remettre. Donc il m'a déposé des choses dans la boîte aux lettres, hein, donc autant vous dire que je me suis désinfecté les mains comme pas possible. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors j'ai reçu un autre truc, mais je vous le montre pas parce qu'il repart direct, il est tellement défoncé que voilà, je vous le montrerai quand il sera... ils vont me le renvoyer, donc quand il sera... Voilà, dans un bon état. J'arrive même plus à finir mes phrases. Par contre j'ai reçu 3 choses, donc 2 choses que j'ai achetées et un service presse. Donc de la part des éditions Charleston, en fait j'ai reçu Dakota Song de Ariane Bois. On est à New York dans les années 70, voilà, et on va parler d'un hôtel particulier qui a une histoire particulière. J'ai demandé ce livre parce que c'est Ariane Bois. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai beaucoup parlé d'un roman qui s'appelle L'île aux enfants, qui se passe à La Réunion, enfin à l'île de La Réunion, et où c'était, vous savez, où ça parle des histoires justement des enfants qui avaient été enlevés à La Réunion et qui ont été emmenés en métropole pour servir d'aide à la ferme et être adoptés, etc. J'avais beaucoup aimé, donc c'était écrit par Ariane Bois, et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre en poche, alors il est déjà sorti, je crois, je sais même plus chez qui il est sorti, Belfond, Michel Lafon, je ne sais pas, Belfond. Il était sorti chez Belfond en 2017, donc là voilà, on l'a en poche chez
chez Charleston. Je suis très contente, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Autant je vais avoir des journées où je fais que de lire, et autant là ça fait 3 jours que j'ai pas ouvert un bouquin. Bref, mais je suis très très contente. Et j'avais fait 2 précommandes de manga. Donc là, une suite de saga et une nouvelle sortie. Alors la suite de saga, c'est le 2e que je reçois, parce que le premier était défoncé, mais il était défoncé, c'était terrible, et étant donné que c'est un collector, j'ai demandé à l'échanger, quoi. Donc c'est le tome 2 de Sailor Moon, donc qui brille, vous voyez pas, mais en fait il est tout brillant comme s'il y avait des paillettes dedans. Donc c'est The Eternal Edition, voilà. Je suis en train de lire le tome 1. Et Sailor Moon, c'est juste... c'était un de mes dessins animés préférés. Donc autant vous dire que de le lire en manga, c'est génial. Alors vous avez certaines planches en couleur et d'autres d'autres en noir et blanc. Voilà. Et donc c'est un... Pardon. Donc c'est une version collector. Et la spécificité aussi, c'est que contrairement à un manga classique, là, les pages sont... c'est plus des pages BD en fait. Elles sont, j'allais dire vitrifiées, mais c'est pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire que vous avez compris, hein, voilà. C'est pas du format papier, c'est du format comme du papier photo, quoi. On a compris, hein. Donc c'était mon tome 2. Alors faut que je renvoie l'autre parce qu'alors il est défoncé. Et une nouvelle saga que j'avais très envie de commencer, donc c'est celui-ci, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc c'est chez Kiun, c'est un seinen. Et c'est de Neko Courage. Voilà. Ça a l'air ultra cool. Je vous en reparle dès que je l'ai commencé, hein. Je vais peut-être je sais pas si je le lis pas maintenant, en fait. J'ai très envie. Oh, regardez comment c'est cute. C'est super cute. Et au niveau des dessins, je les trouve super jolis. Je l'ai feuilleté tout à l'heure. Et ça a l'air vraiment trop sympa. J'ai vraiment hâte, en fait, de le découvrir. J'aime beaucoup les éditions Kiun. Sincèrement, j'aime bien ce qu'ils font. Donc voilà, c'est un tome 1. Donc c'était les 2 réceptions graphiques du jour. Et puis le petit SP. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y aura sur la boutique ce soir pour vous. Et puis voilà, en fait c'est tout. Je vais vous les montrer, et puis je vais d'abord vous parler d'une lecture et ensuite je vous montre. On va faire ça, hein. Du coup on va rester dans du graphique. Le week-end dernier c'était un week-end en bulle. D'ailleurs j'ai toujours pas fait le planning. Je suis à la ramasse en ce moment, c'est une catastrophe. Bref, faut que je le fasse pour le mettre sur le groupe. Et j'ai d'une façon assez catastrophique échoué totalement dans l'objectif que je m'étais fixé, puisque je voulais terminer me mettre à jour dans plusieurs sagas manga. Sauf qu'en fait j'ai été prise d'une envie de lire des romans. Ça m'arrive pas beaucoup en ce moment, je vais être honnête. Vous vous en rendez sûrement pas compte par rapport au point lecture et tout, mais mon rythme de lecture n'a absolument rien à voir avec celui qu'il a pu être il y a plusieurs mois. C'est pas vraiment très très grave, hein. C'est juste que du coup, quand je sens que la journée appelle une lecture, j'en profite. Et du coup, ce week-end, j'ai dévoré, samedi, j'ai dévoré un thriller, un poche, que vous verrez dans le prochain point lecture. Et le lendemain, j'ai dévoré un contemporain qui parle du Japon, qui était juste trop bien. Et c'est vrai que du coup, les mangas, j'en ai peu lu, quoi. Mais j'ai quand même lu une saga en entière, enfin je me suis mise à jour. Donc j'ai enfin lu À tes côtés, voilà, de Megumi Moreno. Voilà, et c'est ultra mignon, c'est un shoujo vraiment très chou. Alors je pense que vous êtes très très nombreux à l'avoir déjà découvert. Donc brièvement, on suit 2 personnages, je me souviens jamais des noms, donc Otaru et Ananoï. Donc Ananoï c'est le garçon et Otaru c'est la fille. En gros, ils vont se rencontrer le jour où Ananoï vient de se faire larguer par sa copine, et Otaru assiste un petit peu à tout ça. Elle le voit de loin, et en sortant du café, elle voit Ananoï en fait sur un banc. Il a l'air très triste, donc elle va lui mettre un parapluie au-dessus de la tête parce qu'il faut pas qu'il soit brouillé. Et en fait, lui va être très touché par son geste et va décréter qu'il est fou amoureux d'elle. Et à partir de là, ils vont se rapprocher. Alors elle le trouve un peu bizarre, surtout que Otaru, elle est certaine de n'avoir jamais été amoureuse, et pour elle, voilà,
les sentiments amoureux, c'est pas, voilà, c'est pas son délire. Du coup, voilà, au début, elle le trouve. En plus, il est assez bizarre parce que Ananoï, il a tendance à être plus que gentil, c'est même trop. T'as l'impression que c'est bizarre. Et puis, il est un peu collant. Enfin, enfin moi, je sais pas si j'aurais pu faire ce que fait Otaru, mais bon, pourquoi pas. Et finalement, de fil en aiguille. Ils vont essayer de se rapprocher et elle essayer de faire naître des sentiments et lui essayer de retrouver confiance en lui et surtout essayer de séduire de façon très soft et très douce de séduire la jeune fille et puis on va voir leurs premiers émois, leurs premiers amours. C'est ultra mignon, même si l'idée de base est super chelou. Ce mec là est vraiment bizarre au début, c'est vraiment bizarre. Puis il y a des trucs un peu méchants, hein. Il y en a d'autres qui disent que genre pendant un moment elle est dans le lycée et puis tout le monde est un peu parce que le gars Ananoï il est super beau, il plaît à tout le monde et tout et en fait t'en as plein qui sont en mode ah mais qu'est-ce qu'il trouve à la fille, elle est tellement banale. Ça m'a choqué, mais ça me choque tout le temps mais ça fait bizarre en fait. Bref, et c'est vrai qu'au début tu trouves ça un peu bizarre parce que je sais pas, le mec il est chelou, mais finalement les sentiments sont vraiment mignons et c'est surtout porté par cette jeune fille Otaru qui est très naïve, mais bon c'est ce qu'ils aiment au Japon, hein, qui est assez naïve mais qui en même temps est vraiment touchante en fait. En plus lui il est passionné de bouquins. Enfin, il y a plein de petits trucs, ils essayent chacun de vraiment faire plaisir à l'autre. Il y a un côté un peu chelou, un peu malsain, parce que lui, en fait, il part du principe que finalement, s'il a cette fille, il a besoin de personne d'autre, il a pas besoin d'amis, il a pas besoin de famille, il a besoin que d'elle. Et on découvre au fur et à mesure pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment touchant, j'ai bien aimé. Vraiment, c'était vraiment pas mal du tout. Je cherchais le 1 pour vous montrer quelques planches. Les dessins sont vraiment jolis en fait. Voilà, c'est vraiment un manga tout kiki, tout mignon, assez tendre, qui se lit vraiment très facilement et tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis contente de les avoir lus. En plus, je venais juste de recevoir le 4 qui venait de sortir, donc c'était parfait. Et je suis très contente. Voilà, du coup, je vais pouvoir aller les ranger dans la partie manga de la maison. Je vais aller ranger ça. Donc voilà, je voulais vous parler d'un autre livre, mais après ça va faire beaucoup. Je le garderai pour un point lecture. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a sur la boutique ce soir. Alors, la semaine dernière, j'avais dit que je les mettais à 18h30 et en toute honnêteté, j'ai donné un petit avantage à ceux qui me suivent sur le compte Instagram Pikiti Créa. Et notamment, je leur ai annoncé un peu plus tôt sur le compte Insta que les pochettes étaient en ligne. Parce que je me dis, ils me suivent sur le compte Insta, faut aussi que ça serve. Voilà. Donc c'est vrai que la semaine dernière, il y en a qui étaient un petit peu frustrés parce qu'il n'y avait plus rien sur la boutique, j'en suis navrée. Ah bon ? Kitsune veut discuter avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez. Bref, donc tout ça pour dire que je vais les mettre à 18h30 parce que je me dis que couvre-feu 18h, donc normalement 18h30 sauf pour ceux qui bossent, mais normalement vous êtes à la maison. C'est du 100% Harry Potter, voilà. Donc je vous montre. Alors il y a quelques coussins de lecture, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, par contre je suis désolée mais j'ai pas pu en faire beaucoup, donc voilà, donc pour bien voir, ce sont les maisons Poudlard, mais en mosaïque. Je trouve ça super joli, j'adore ce tissu. Voilà, donc je crois qu'il y en a 5, si je dis pas 4. Je viens de les faire et je sais déjà plus, mais c'est une catastrophe. Avec le même tissu, j'ai fait une pochette à livres grand format, voilà. Donc c'est exactement le même tissu, voilà, donc Pouf Souffle, enfin Hufflepuff, Gryffondor, Serpentard, Ravenclaw, voilà. Donc voilà, c'est un grand format doublé en noir, voilà, tout simplement. Donc avec le même tissu, et surtout, la pièce que moi j'adore, j'ai fait un tote bag. Les tote bags, ça me prend mais tellement de temps à faire, vous imaginez pas. C'est tellement long et c'est long, c'est laborieux et puis ça consomme une quantité de tissu, mais c'est un truc de fou en fait. Donc j'ai fait un tote bag, je vous le rappelle parce que je le dis à chaque fois, mais je fais tout le tote bag, c'est-à-dire que je fais même les anses, je fais tout, je fais tout, vous serez tous, non,
non. Donc voilà, c'est un tote bag avec un arrière noir, avec un fond noir, mais surtout, c'est un tote bag Potion magique, voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas la référence, c'est le livre de potions qui était l'ancien livre de Severus Rogue et qui est devenu, du coup, celui d'Harry Potter dans le Harry et le Prince de Sang Mêlé. Voilà, et j'adore ce tote bag. Je le surkiffe. En fait, ce tissu, je l'aime trop parce que, je sais pas, pour moi, j'adore Rogue, donc forcément, voilà. Donc j'ai fait des tote bags. Il n'y en a pas 1 milliard, hein, je vous le dis clairement, parce que je pouvais pas en faire 50 000. Mais il y en a quelques-uns, voilà. Donc il y a les tote bags, les pochettes grand format et quelques coussins. Je suis pas sûre qu'il y aura quelque chose la semaine prochaine. Tout simplement parce que j'ai pas mal de précommandes qu'il faut que je fasse. J'ai reçu aujourd'hui le tissu renard. D'ailleurs, il est là. Il est en train de sécher, voilà. Donc, je vais pas avoir le temps de tout faire. Faudra déjà que je fasse tous ces renards. Et puis, j'espère, je croise les doigts très fort pour recevoir la semaine prochaine le tissu Gilmore Girl, voilà. Et sinon, la première semaine de février, je pense que c'est ça, attendez, je vérifie. C'est ça. La première semaine de février, ce sera une semaine où il y aura du Stephen King. Voilà. Je ne sais pas, février, c'est le mois de l'amour, donc c'est le mois du King. Donc la première semaine de février, donc pas la semaine prochaine, mais celle d'après, ce sera du spécial King. Donc il y aura une pochette à livres et il y aura un tote bag. Je suis hyper contente parce que j'adore ça, donc voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que ça fait 20 minutes que je parle. Et vous m'arrêtez pas, en fait, c'est terrible. Donc, je vais aller me faire un thé, parce que j'ai mal à la gorge. C'est terrible aussi, ça. Faut que j'arrête. Tous les soirs, maintenant. Tous les soirs. À 17h, je bois un thé. C'est une catastrophe. Je vais aller lire un petit peu, parce que j'ai pas lu depuis 2-3 jours, donc ça serait cool que je lise un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la boutique si les produits vous intéressent. La semaine dernière, c'est parti assez vite. Et la semaine dernière, j'avais eu le temps le samedi matin, parce que j'avais vraiment eu le temps, en fait, de vous envoyer certains articles. Donc c'est vrai qu'il y en a une grande partie d'entre vous qui ont reçu leur commande assez vite. Après, je dépends de la poste, hein, donc je fais comme je peux aussi. Donc voilà, c'est tout. Je sais plus quoi dire. Du coup, je vais vous laisser. Je sais que ce vlog était quand même plus porté sur ce que j'ai reçu, etc. Mais c'est tombé comme ça sur les jours. Et puis c'était l'occasion de vous montrer quelque chose. J'avoue que je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais voilà, en ce moment, le mois de janvier, c'est pas une grosse réussite pour moi. Vous le voyez pas forcément parce que je le montre pas forcément. Mais voilà, c'est pas une très grosse réussite et du coup, j'arrive pas à partager trop de choses en fait, autre que ça. Voilà. Mais je me dis que c'est déjà pas mal. Et puis au moment où je filme, et ça me fait plaisir de vous montrer ça et du coup, tu vois, je suis un peu plus pump it up. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à laisser des commentaires, etc. À me dire si vous avez lu cette saga de manga. Voilà, si vous aviez participé au week-end en bulle, etc. Et puis voilà, et puis il y a tout ça, tout est dispo sur la boutique. Et je sais plus ce que j'allais dire. Et puis je me souviens plus de ce que j'ai montré avant, donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur tout ça. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec ce vlog. Et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Il faut que je vous tourne le tag sur la pile à lire. J'y pense, hein. C'est juste que je vais être honnête, hein, j'ai une énorme flemme de compter tous mes livres de pile à lire en fait. Terrible. Voilà, et la semaine prochaine, du coup, dans le vlog, en fin de semaine, fin de semaine prochaine, comme on clôturera le mois de janvier, je ferai un petit bilan avec vous sur, vous savez, mon carnet, les arrivées et les lectures, pour voir un peu tu vois, l'équilibre qui ne s'est absolument pas fait. Donc voilà, du coup je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que les nouveautés de la boutique vous plaisent, et puis c'est tout, et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit dans quelques jours. N'oubliez pas de laisser des petits pouces, de laisser des commentaires, et de partager si le cœur vous en dit, ça fait toujours vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais plein de bisous. La tête de cul que j'ai.